Salut, salut, salut tout le monde. Comment allez-vous pour les énergies de cette semaine? Donc la semaine du 1 au 7 mars. On vient de passer la pleine lune dans le signe de la Vierge. On a nettoyé nos énergies et qu'est-ce qui se passe cette semaine? Donc on va déjà aller voir avec les petits anges, savoir quel ange nous guide cette semaine du 1er au 7 mars 2021. On a tout ça autour de nous. Je vais prendre celui qui s'est retourné. On a l'ange de la sagesse. On a acquis de la sagesse. Cette semaine, on va acquérir de la sagesse. Regardez comme on est bien, comme on est sage, comme on est ancré, comme on étudie et comme on est posé. En dos de deck, on a l'ange du succès. Wow, on va vers un grand succès justement parce qu'on est sage. Qu'est-ce que nous disent nos petites fées pour cette semaine? Je change un peu à chaque fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je change de déco. Des fois, je laisse la même plusieurs jours. Des fois, je change. J'espère que ça vous plaît. Les petites décos que je fais, les petits trucs. J'essaye de faire des trucs un peu sympas. Voilà. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, me guident à l'univers, multivers, à la source et aux fées. Et on en aura deux. Donc, on a protégé vos rêves et la sagesse de l'arbre. On a deux fois une carte de sagesse et d'ancrage pour moi. Et on a protégé vos rêves. Gardez-les bien secrètement au fond de votre cœur et protégez vos rêves. Ils sont précieux et vous allez vers vos rêves vu que vous avez le succès derrière. On a la lumière qui vient vers nous. C'est plutôt cool tout ça, moi je trouve, les copains. Et là, on va aller voir nos petites sirènes. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ça, c'est pour les tendances générales. Donc, on vous parle de vos rêves. On vous dit que vous avez la sagesse de l'arbre. Et là, c'est l'ange de la sagesse qui vous guide. Et qu'est-ce qu'elles nous disent, nos petites sirènes, pour cette semaine? Elles nous disent le Corbolge, remède océanique sacré, ordre et désordre, choix. Et vous allez faire le choix, pour moi, cette semaine, d'aller vers vos rêves. On a bien nettoyé la semaine dernière, on était dans des gros nettoyages énergétiques, et à mon avis, là, on acte des choix qui nous font vibrer. Vers le masculin sacré. Le masculin sacré, c'est vraiment... le masculin, il est dans sa complétude au niveau du travail, au niveau des projets, il avance pour lui. Vous voyez ? Un peu dans ces énergies-là, le masculin. Le masculin sacré, hein, je vous parle. Hein. Excusez-moi. Parce que du coup, j'ouvre les oracles pour gagner un peu de temps, pour essayer de ne pas faire des vidéos trop longues. Après, si vous en foutez, je fais des vidéos plus longues. Hein. On est parti. Que nous dit l'oracle de la quête du 5e royaume? The Quest. Si un jour il y a Jack Black qui tombe sur ma chaîne, il va kiffer. Du 1 au 7 mars 2021, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, j'aimerais des messages. Ouh, waouh, trop classe! Alors là, c'est pas une porte qui s'ouvre, c'est 3 portes qui s'ouvrent à nous avec le soleil, l'abondance derrière. Alors là, c'est cool, quoi. Et c'est le vert. On va se mettre au vert. On nous parle encore d'ancrage pour moi avec ce vert. Hein. On nous parle aussi de chakra du cœur. Il y en a qui vont acter des nouvelles décisions au niveau du cœur. Et regardez, ça nous fait un petit cœur en plus, la poignée. Je ne sais pas si vous voyez que l'ombre de la poignée fait un cœur. Ouais. Et le vert, c'est le chakra du cœur. Hein. Et on a énormément de vert. Hein. Elle m'a fait un effet. Ouais, les tournesols derrière. Allez, pump it up. Le soleil encore. Là, les intuitions, le soleil. Dis donc, quelle belle semaine on va avoir. J'espère qu'on va avoir du soleil en vrai. Hein. Je ne sais pas si vous en avez chez vous. Et moi, j'ai eu plein de soleil et je suis bien contente. Alors, on est parti. On va aussi aller voir quel animal, là. La puissance animale. Quel est l'animal qui nous guide cette semaine? Et puis après, je vous promets, j'attaque le tirage de la semaine. À
tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, le multivers, quel est l'animal qui nous guide cette semaine du 1 au 7 mars 2021, s'il vous plaît. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, les sources. J'aimerais des messages. Vous pouvez me faire tomber une carte, s'il vous plaît? Merci. Ben voilà, il suffit de demander. On demande, on reçoit. Et nous avons l'araignée avec la créativité. Eh bien oui, parce que quand on est dans notre vérité, on va forcément vers la créativité. Voilà, j'ai encore ma lumière qui s'est éteinte. Bon, super, c'est pas grave. On va vers sa créativité. Et ça, c'est génial. Ça veut dire qu'on est vraiment dans des bonnes et des belles énergies. Donc, si vous voyez des petites araignées, c'est le signe. Et le jaguar, le pouvoir. On va reprendre le pouvoir sur ses rêves. Vous voyez un peu? Trop classe. Alors, si vous croisez un jaguar... Voilà, si vous croisez un jaguar, c'est aussi le signe, hein, j'ai envie de vous dire. Donc, on va commencer. On va faire ça... Non, tiens, je voulais faire ça comme ça, là. Je voulais faire avec le Ferry le Normand. Je l'aime bien, ce tarot, cet oracle. C'est un oracle? Ouais, c'est un oracle. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source... J'aimerais des messages. Ok. On va le prendre comme ça. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Pour la semaine du 1 au 7, qu'est-ce qui arrive à nous? Ok, d'accord. On a la carte 34. On a des petits poissons. Petits poissons qui tournent en rond. Petits poissons, dis-moi ton nom. Petits poissons qui bougent. Petits poissons tout rouges. Je vais vous les dire après les cartes. Non, non, j'en ai trop. J'en aimerais une dernière, s'il vous plaît. Allez. À tous mes êtres de lumière. Allez, faites-moi tomber une carte. Soyez sympa, là. On va pas partir qu'avec 3 cartes pour la semaine, là. Oui, ok, d'accord. Prends les deux, on me dit. Bon, et ben déjà là, c'est pas mal. Alors, la carte 34, c'est les ressources, les affaires et l'argent. Donc, ouais, le masculin sacré en d'autres decks, on va vers ça. C'est aussi pour moi les poissons et la communication, hein, vous voyez ? On part, on va de l'avant, on monte sur ce poisson et on le chevauche contre vents et marées. Carte 34. Là, on a un homme méthodique, méticuleux, qui nous observe. On va être un peu comme ça, on va prendre de la distance, on va observer, on va regarder de loin. Comment on pourrait mettre les choses en place pour nous? Il y a un homme de cœur qui regarde et qui vous regarde de loin aussi dans cette vidéo. On regarde les étoiles le soir et on est guidé. Vous êtes guidé le soir quand vous regardez les étoiles. Vous êtes guidé vers votre cœur. Un homme, une femme de cœur est guidé vers vous aussi. Hein. Ah d'accord, mais j'en ai eu 3. Super, d'accord, génial. L'hélice, la communication, le message. Je ne sais pas ce que c'est que la carte 13. C'est l'enfant. Ouais, c'est ça, l'enfant, l'innocence. Le nouveau, le redépart. Bah, écoute, le redépart. Pff, le renouveau, le redépart. Ouais. La communication, la pureté, la simplicité, voilà ce qu'elle nous dit, cette carte, en fait. Elle nous parle de pureté. On nous parle de quelque chose de pur qui arrive vers nous. Elle nous parle c'est des belles énergies, là, qui arrivent cette semaine, vraiment. C'est des nouveaux départs qu'on acte. On a des communications qui arrivent au niveau professionnel, au niveau sentimental. Quelque chose qui est scellé, quelque chose qui était secret qu'on ne voulait pas dire, quelque chose qu'on va ouvrir avec impatience. Avec une petite boule dans le cœur, là. Et on a l'enfant. On a l'enfant, le renouveau, le redépart. Le redépart. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Ce qui est pur, ce qui est beau, qui est neuf. Votre enfant intérieur, vous reconnectez à votre enfant intérieur.
Ça nous parle de projets d'enfants aussi dans un couple. Et ça nous parle aussi de partir dans une relation et de partir avec nous-mêmes tel un enfant. Vous voyez, avec un œil neuf, avec un œil joyeux, ancré dans l'instant présent. Ils sont comme ça, les enfants. Ils sont très ancrés dans l'instant présent. On a un peu beaucoup de cartes parce que là, cet oracle, il est un peu gros. Bon, je ne sais pas si vous le voyez bien. Bon, ces cartes sont magnifiques, hein, en tout cas. Ok. Plutôt pas mal, hein. C'est plutôt pas mal, hein, les copains. Hein. Oh, on nous parle de serpent, de souris en dos de deck, et on nous parle d'ancrage et de clés, d'anneaux, de chance. Ok. Donc, on va quand même prendre les serpents. On va faire peau neuve cette semaine. Et on va quand même avoir des petites énergies négatives autour de nous qui vont nous chambardouiller, là. Mais qu'on va quand même dépasser. Et ben oui, on ne peut pas avoir que du positif, parce que sinon, ça ne sert à rien de faire un tirage. Hein, on peut dire, hein. On n'a que du positif tout le temps. On s'ennuierait. On s'ennuierait, moi je vous dis. Alors, tac, on change un peu. On va prendre l'oracle de la main. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Pour la semaine du 1 au 7, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message pour la semaine du 1 au 5? Ok. On nous parle de manipulation, on nous parle Alors là, bizarrement, je ne la vois pas du tout comme négative, cette carte. Je ne la vois pas du tout comme nous sommes manipulés, mais je la vois comme savoir jouer avec les situations, savoir manipuler les choses, jouer avec les situations pour obtenir ce que l'on veut. Voilà. Pas forcément négativement, mais... et là, je le vois vraiment plus dans le pro. Hein. Je la vois vraiment plus dans le pro, cette carte. On vous dit que vous allez avoir de l'aide, vous avez de l'aide du divin, on vous dit qu'on va vous tendre la main sur une situation. Un homme va peut-être venir vous demander votre main aussi, ou vous tendre la main, va venir vers vous. C'est un nouveau départ, c'est un printemps, c'est une renaissance qui s'annonce pour nous cette semaine. On vous parle de santé, on vous parle de pureté au niveau de la santé. On va peut-être apprendre des secrets au niveau de la santé par rapport à la situation actuelle, je parle. On va peut-être aussi tout simplement retrouver une pureté spirituelle, une pureté interne, une élévation, un nettoyage énergétique. Vous voyez ce que je veux dire? On nous parle encore de la lune, on nous dit encore qu'on est guidé, on nous dit encore qu'on est intuitif cette semaine. Ah, ok, sur ce message-là, cet enfant, ok. Une personne qui revient... Une personne qui revient mature. Pour moi, le Seigneur, c'est pas une personne âgée. Je la vois toujours vraiment comme une personne mature. Une personne qui était peut-être comme un enfant et qui revient mature. C'est ça que je vois avec cette carte. C'est aussi la carte 11, la carte des flammes jumelles. Ça parlera à qui ça parlera? Enfin, le numéro des flammes jumelles. Une personne qu'on pensait qui nous avait trahis. On va peut-être avoir des petits coups de pique et des petites traîtrises dans le dos. Mais pour moi, on va les dépasser. On va vers la lumière. Parce que l'arbre croix, tout ce qui est de croix, tout ce qui est notre chemin de croix est dépassé. On est parti de ce chemin de croix et on fait peau neuve. On va vers la nouveauté cette semaine. Et on nous parle d'été, on nous parle de vacances, on nous parle de soleil, on nous parle de plénitude pour cette semaine. C'est quand même pas mal. Bon, excusez-moi, je fais une pause. Chacha, je reviens. Coucou, nous revoilà. J'en ai profité pour remettre les cartes correctement parce que j'ai vu que j'avais encore un petit peu de place. Hein, voilà. Allez, on va partir avec l'oracle des miroirs alors pour aller préciser pour cette semaine. Donc pour l'instant, hein, au niveau professionnel, on attire l'argent, on attire l'abondance, on est dans une espèce de sagesse, on prend de la distance, on regarde des choses de loin, on observe avant d'agir, on est très intuitif, on est pur dans nos intentions, on va communiquer notre vérité et tout en se reconnectant à notre enfant intérieur.
On va savoir manipuler les énergies à notre guise. On nous dit qu'on est aidé, que ça va être, on va acter un nouveau départ. On va acter peut-être un nouveau départ aussi dans la santé. On nous dit aussi, encore une fois, qu'on est intuitif face à une personne qu'on pensait nous avoir trahi, mais qui va reprendre de la maturité pour venir vers nous, communiquer avec nous. Et qu'on a passé notre chemin de croix. On dit qu'il y a une personne aussi qui nous observe en secret, dans l'ombre, une personne à laquelle nous pensons. On va faire peau neuve sur des situations, on va vers des ouvertures, on va vers notre créativité et on va vers des choix et des choix d'âme. En gros, cette semaine, c'est ça. On va aller préciser avec l'oracle des miroirs pour la semaine du 1 au 7 mars 2021. Qu'est-ce qu'on peut nous dire à tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers? On nous parle encore une fois de la santé, on nous parle de la fécondité. On nous parle peut-être d'une renaissance au niveau de la santé. D'accord. On va retrouver une forme, peut-être, à retrouver une aisance financière. Peut-être que la situation globale actuelle, par rapport à un travail qui était bloqué, par rapport à vraiment un travail là, qui était bloqué. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok. Par rapport à un travail qui était bloqué, on nous dit que on va s'entourer d'amis. Peut-être qu'on a un ami avec lequel on est très intuitif aussi, qui nous amène à être dans notre vérité, dans notre pureté et dans notre expression. On parle un ami qui voit clair pour nous, c'est ça que j'entends. On parle de fatalité, on parle de quelque chose qui devait se passer ainsi. Il y a peut-être eu des ruptures de contrat pour certaines personnes, des pertes d'emploi. C'était pour vous amener à aller vers quelque chose de mieux pour vous. Il y a eu des pertes, de la fatigue, voilà, on vous dit que c'était pour du mieux pour vous. Il y a eu des séparations, on vous dit que c'était pour du mieux pour vous. Peut-être même avec cette personne. On vous dit que c'était pour du mieux pour vous. On vous dit que vous êtes intuitif par rapport à une situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Au fond de vous, vous savez que c'était pour un mieux, que cette situation ne vibrait plus. Vous allez vous rendre compte de tout ça cette semaine. Et on vous dit que vous vous protégez encore un peu. Vous vous protégez des éventuelles traîtrises, des gens qui voudraient être traîtres pour vous. On vous dit que vous rapportez la sexualité et toutes les cartes négatives, waouh, sont annulées avec le miroir magique. Voilà. Tac. Donc, on vous dit que vous allez vers la sexualité avec une personne. Là, pour moi, clairement, il y a des retours. Il y a des retours de masculin ou de féminine. Voilà, il y a des énergies qui reviennent vers vous. En tout cas, qui y pensent fortement. On vous dit que tout ce que vous avez de négatif est annulé parce que vous avez projeté du positif. Si vous avez projeté du positif, si vous avez projeté du négatif, bah, vous serez encore un peu dans votre arbre-croix ou dans votre protection. On vous dit que vous allez vers l'abondance, le miroir magique, que vous pouvez, que c'est la magie de la vie un peu. C'est vraiment le magicien, c'est tout ce que vous pouvez mettre en œuvre. Vous pouvez dessiner ce que vous voulez dans ce propre miroir. C'est à vous de mettre vos intentions. Et on vous dit que c'est la fin d'une séparation. Là, clairement sentimentale. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Hein. Clairement, au niveau sentimental, il y a des ex, il y a des retours. On a passé notre chemin de croix, on est revenu à notre enfant intérieur et on acte la fin d'un retour. Quoi. Pour une naissance, ouais, des correspondances, la victoire avec un homme, vous voyez. Attention à ce que vous projetez. Tiens, en plus, elle tombe, c'est pas pour rien. On nous parle de naissance, de nouveau départ, d'une route qui est longue. Vous savez où vous allez. Cette semaine, vous retrouvez la lumière. C'est comme si vous alliez avoir une bouffée d'oxygène et tout va s'ouvrir, vous voyez, comme avec cette carte. Vous la voyez pas bien, donc je vais vous la mettre par là, comme avec cette carte. Tout s'ouvre. Toutes les perspectives s'ouvrent devant vous. Bon, ben c'est sympatoche, moi, je trouve, pour l'instant, cette semaine. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de Michel-Ange, qui est pas mal parce qu'il y a des cartes qui sont bien. En plus, j'ai pris son extension, donc on en a un peu plus, donc on va avoir pas mal de messages. Bon, bah alors là, c'est pas du tout organisé, c'est un tirage de la semaine. Hein. Donc souvent, le tirage de la semaine, on a beaucoup d'énergie, ils en font tomber beaucoup, quoi. Je suis désolée, s'il te plaît, pardonne-moi, merci, je t'aime. Quand je vous dis qu'il va y avoir des retours de personnes, voilà. Et ça va vous redonner la santé, les finances. Les finances vont être bonnes. On vous parle d'intuition, là. J'ai vu l'intuition, là.
Dualité jour-nuit, ouais. Et pour moi, je vois vraiment l'intuition. Alors, la grande puissance vibratoire, une décision importante, une libération. Il y a une personne qui va prendre une décision importante et qui va vous libérer. Vous allez faire un choix, prendre une décision importante et vous libérer. Vous avez décidé de pardonner une personne. Pardonner, de lui pardonner, de vous pardonner par rapport à une personne, vous excuser. Donc, certaines situations, vous pardonnez de ne pas avoir été aussi indulgent avec vous, vous pardonnez d'avoir été dans des énergies trop négatives, avoir trop le noir. Vous allez vers votre fécondité, vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On vous parle de dualité jour-nuit, de choses cachées, sur laquelle vous allez faire la lumière. On vous dit que les finances vont être bonnes, vous allez avoir une reprise de finances, un regain financier au niveau du travail, les choses vont s'arranger. Après une période, vous n'étiez pas très relaxé, pas très détendu, mais vous allez tendre à la relaxation, donc je vais vous la mettre à l'endroit, hein, voilà. Et là, on a les mauvaises intentions et la magie. Bah ouais, il y a peut-être eu des gens qui ont été mal intentionnés envers vous, ou des gens qui vont vouloir être mal intentionnés envers vous cette semaine. Mais pour moi, ces personnes, vous allez tout à fait savoir les mettre à distance. Qu'est-ce qu'on a? Le lâcher-prise. Détourné, accompagné, abandonné. Vous allez lâcher prise sur une situation et ça va acter un retour. Un retour de karma, un retour de karma positif. Est-ce qu'on a d'autres messages pour cette semaine? On a encore rentré d'argent. Donc, peut-être que vous n'aurez pas compris. Voilà. Et là, on a encore... Alors là, on a la perte. Ouais. Donc, on a des rentrées d'argent suite à une perte financière. D'accord? Là, c'est bon. Ça s'équilibre et vous allez pouvoir rentrer de l'argent. Et on vous parle de lithothérapie. Peut-être que vous vous entourez de petits cailloux. Ou si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire. Ça peut vous aider, notamment la citrine pour l'argent. Si vous avez des petits problèmes financiers, ça aide beaucoup la citrine. Je rappelle que sur mon site, sur ma page, vous allez voir Val Arazemka. C'est ma fournisseuse de cailloux officielle. Si vous voulez, elle a des pierres de très très bonne qualité pour les avoir testées. Je vous mets tout le temps en lien ce que je teste, quoi. On vous parle de solidarité, on vous parle de protection. D'un point de vue général sur la situation actuelle mondiale, il va y avoir un élan de solidarité. On vous dit qu'on est protégé et que vous êtes protégé cette semaine et qu'on va peut-être pouvoir reprendre des déplacements longue distance. Voilà. Et vous allez peut-être vous déplacer. Faire un déplacement. Du coup, je ne sais plus où les mettre. Ok. Mais c'est pas mal, hein. Ça, c'est d'un point de vue général et bah, du coup un peu sentimental aussi pour cette semaine, mais je trouve ça plutôt pas mal. Je vais aller voir avec l'oracle G, ce qu'il nous dit, notre petit oracle G. Le tirage de la semaine, je le fais un peu plus long, donc bah, voilà. Alors là, déjà, je vois la transformation. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai la transformation et le consultant. Hein. Voilà. Voilà. Il y a des liens qui se transforment, hein, pour moi, clairement. Hein. Il y a des personnes qui se transforment cette semaine. En même temps, on a nettoyé avec les énergies de la pleine lune, hein, c'est normal. Hein. À tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme message? À tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source pour la semaine du 1 au 7 mars. Oui, avec 2021. Donc, on nous parle de l'automne. On nous parle aussi de feuilles qui tombent. On nous parle d'une période qui a été infructueuse pour nous. Voilà. Dans tous les domaines, hein, moi j'entends. Suite à ça, on retrouve des pousses. On va vers l'abondance. On commence vraiment à mettre un pied vers l'abondance. Avec sagesse, vers une renaissance, à s'ancrer. C'est une transformation dans notre vie. On va acter des contrats officiels, des contrats d'âme, des contrats de travail, des contrats officiels. Voilà, on va vers un travail, quelque chose de concret. Les choses bougent, les choses se déplacent, les choses avancent pour nous cette semaine. Voilà, c'est plutôt positif. Hein. Bah, déjà, avec la carte de toutes les portes qui s'ouvrent, voilà. La route a été compliquée et sinueuse, mais c'est terminé maintenant. Vous êtes intuitif par rapport à la situation, vous allez vers la paix cette semaine.
pour le consultant. Donc pour vous, on nous confirme. Hein. Voilà. Alors, le consultant pour un homme, soit si vous êtes une femme avec un homme, mais dans tous les cas, ça confirme que c'est pour vous. Soit si vous êtes un homme, pour vous, et avec une femme aussi. Hein. Je veux dire, ça peut aussi être une femme. Pour moi, vraiment, ce que je ressens, pour certaines personnes, vous avez des grosses pertes financières. Et là, cette semaine, les choses bougent au niveau pro. Et du coup, vous retrouvez un emploi, vous retrouvez des rentrées d'argent, les choses se rééquilibrent vraiment pour vous. La semaine qui va venir, les choses vont se rééquilibrer. Par contre, non sans mal, vous avez trouvé une sagesse d'aller vers quelque chose d'autre peut-être. On vous dit que c'était pour ça que vous avez été amené à ça et vous allez aller peut-être vers un autre métier, vers quelque chose d'autre qui va vous ramener de l'abondance. Donc, il faut que vous gardiez confiance, que vous êtes intuitif sur le fait que ça peut fonctionner. Vous allez retrouver une santé mentale, une santé physique, pouvoir remplir les frigos, j'entends ici. Voilà, et vous allez avoir des correspondances positives par rapport à des actes que vous allez mettre clairement dans la matière. Vous allez faire ça avec de la légèreté, en vous reconnectant votre enfant intérieur et en ne lâchant pas vos rêves profonds. Ça vous a permis d'aller vers vos rêves, tout ça. De faire le choix de votre créativité, le choix de la renaissance et d'ouvrir d'autres portes, de changer de peau et de faire peau neuve. Pour d'autres personnes, vous êtes exactement dans les mêmes énergies et vous êtes, donc du coup, vous allez vers votre complétude et en plus, vous attendiez le retour d'une personne, mais vous n'avez pas attendu, vous, pour être heureux, pour être dans cette complétude et pour avancer et pour aller vers vous. Du coup, cette personne, on vous dit qu'elle vous regarde de loin, on vous dit que vous êtes intuitif par rapport à elle et qu'elle va venir avec pureté. Vous envoyez un message tel un enfant, en fait, que cette personne, elle est intuitive, qu'elle ne vous trahira plus, qu'elle ne vous trompera plus, que ça va être une renaissance avec cette personne, que vous allez trouver la paix, que le chemin sinueux et tortueux est fini et qui va vouloir revenir sur une séparation parce que vous avez réussi à lâcher prise. Voilà. Et en d'autres decks, on a l'évolution. D'accord? Voilà, il y a eu des choses négatives. On a l'évolution. L'élévation, en fait. C'est la carte de l'élévation. Ah bon, une pyramide en or, ça veut bien dire ce que ça veut dire quand même. Hein. Voilà. Donc je trouve ça plutôt positif. Vous n'allez pas voir ma pyramide en or parce que ma lumière c'est encore éteinte. Je ne sais pas aussi combien de temps elle va rester allumée, mais ça vous permet de voir un petit moment. Ok, bon bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour cette semaine. On va aller faire un petit tour d'horizon. Je vais balayer ça, puis on va aller faire un petit tour d'horizon au niveau sentimental pour la semaine. Et puis de toute façon, je vous ferai les énergies du jour. Donc vous pourrez voir voilà, à l'instant T ce qui vibre en vous. J'enlève un peu de bazar sur la table parce que sinon vous n'allez rien voir. Ouais, j'aime bien, je prends le temps ce soir. Je suis avec vous, on est en détente, on est ensemble, on se fait pas mal de lignes. Ouais, j'avais envie. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir, parce que moi ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Et croyez-moi que j'ai une vie très occupée. Mais pour autant, j'aime bien faire ça avec vous. Ok, on est parti. On va aller voir au niveau sentimental et on va aller voir avec l'oracle d'Elisabeth Salmon, que j'adore, qui n'est pas forcément un oracle sentimental, mais ça fait longtemps que je n'ai pas pris son oracle. Et je vais aller voir avec son oracle ce que ça nous dit au niveau sentimental pour cette semaine. Voilà, qu'est-ce qui tombe, qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce qui se passe. Content quand même dans les énergies générales, on est dans la sagesse et protéger ses rêves. Là, et puis on a beaucoup de chakras du cœur. À tous les êtres de l'humain, les êtres des enfants de la vie, de l'univers, multivers, à la source. J'aimerais des messages, s'il vous plaît, avec l'oracle d'Elisabeth, tous les êtres de l'humain, multivers, multivers, à la source. Donc, on nous parle de correspondances qui vont arriver par hasard. Ça va être un petit peu la loterie, vous voyez. Et on nous parle de correspondances qui arrivent à nous. Rappelons qu'on est dans un tirage sentimental. Donc, pour ceux qui attendent des correspondances, ça arrive. Et après, une perte d'argent, on a dit, ouais, une perte d'abondance. Ouais, une perte de lumière, ouais. La famille, un équilibre sur la famille, l'élévation. Donc, une petite perte financière, la famille, l'élévation, c'est plutôt pas mal tout ça. Tac, on va se mettre droit pour que vous voyez bien. D'accord, celle-là, je ne vais pas la prendre parce que c'est la message des guides, bref. Et on vous parle encore une fois d'enfant intérieur.
en d'autres decks. Donc c'est pas mal. On va aller voir du coup avec l'améthyste love ce que ça nous dit. Ou non, on va peut-être prendre l'oracle des chakras du cœur avant. Tiens, on va faire comme ça. On va prendre l'oracle des chakras du cœur avant. Au niveau sentimental, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, vous prenez ce qui vibre en vous. Peut-être que tous les messages vibreront, peut-être qu'ils ne vibreront pas tous, qu'il n'y en a que certains. Si ça ne vibre pas, vous remettez dans votre situation. À tous les êtres de lumière, maison, je me dis l'univers multivers à la suite. Pour la semaine du 1 au 7, j'aimerais des messages au niveau sentimental. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui vient à nous au niveau sentimental? Dans quelles énergies on est? Ok, à tous les êtres de lumière, maison, je me raconte l'univers multivers à la source. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? D'accord. Donc, on vous dit que vous allez rencontrer une personne par des moyens de télécommunication, ou que vous avez rencontré cette personne par des moyens de télécommunication, ou que cette personne va revenir par des moyens de communication. Quand c'est au petit bonheur, la chance, le hasard. On vous dit que vous recevez des signes sur une correspondance. Vous attendez des correspondances d'une personne, vous recevez des signes, vous savez que vous allez en recevoir. Vous savez que cette personne est faite pour vous. Vous recevez des signes pour savoir que vous allez arrêter d'être célibataire aussi. Voilà. Dans tous les cas, vous recevez des signes, vos guides sont là. On vous dit que vous allez vers une nouvelle rencontre proche. Vous avez peut-être eu une perte financière, une baisse de régime, une baisse d'abondance. Mais là, l'abondance revient pour la semaine qui vient. On vous dit que vous avez le libre arbitre quand cette personne va se présenter à vous. Pour certains, vous êtes dans des liens d'âme, vous allez avoir une nouvelle personne qui va arriver. Ça va être un test, à voir si vous la prenez. Si vous ne la prenez pas, vous avez le libre arbitre. Cette personne sera là pour venir perturber votre relation d'âme. Pour d'autres personnes, vous n'êtes pas dans un lien d'âme, vous êtes célibataire. On vous dit que vous avez le libre arbitre d'aller vers cette personne ou pas. On a toujours le libre arbitre. Si elle est faite pour vous, bon après elle est faite pour vous. Ça c'est à voir vos intuitions et ce qui vibre en vous. Pour d'autres personnes, vous allez tout de suite sentir que cette personne est faite pour vous. Le libre arbitre, la route sera vite faite parce que vous avez la lune et vous êtes très intuitif. Voilà ce que je ressens. Et vous fonderez une famille avec cette personne. Il va y avoir une élévation sur une personne qui perturbe une situation. Certaines personnes sont en triangulaire. Votre autre est en triangulaire et on vous dit que cette personne perturbe la situation pour l'instant, elle est encore là, mais que la situation va bouger, que les choses vont s'élever et vont bouger. Pour d'autres personnes, vous avez des personnes externes, il n'y a pas de triangulaire, mais il y a d'autres personnes, je sais pas, des potes ou autres, qui perturbent une situation existante. On vous dit que ça va bouger aussi et que cette personne va vers l'élévation. Vous allez aussi vers l'élévation par rapport à cette situation. Moi, je sens des personnes qui vont lâcher prise. On a d'autres messages. Je suis désolée, mais je suis en canalisation depuis tout à l'heure et c'est ouf. On vous parle de changement positif dans une relation existante. Donc, pour ceux qui sont en relation, je vous l'ai dit, hein, voilà. C'est que du positif. Ok. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal pour la semaine, j'ai envie de vous dire, non? Moi, je trouve ça plutôt cool. On va aller voir avec l'améthyste love de Michel-Ange. Qu'est-ce qu'il va nous dire pour la semaine du 1 au 7. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. À tous les êtres de lumière, mélange les archanges, l'univers multivers à la source. Donc, on vous parle d'attraction, d'alchimie, d'attirance mutuelle avec une personne que vous allez rencontrer par moyen de télécommunication, par hasard ou que vous connaissez déjà. On vous parle d'une transformation, d'un renouveau. On vous parle d'un changement dans une situation. On vous dit que vous avez des signes. Vous avez des signes sur une communication qui était peut-être bloquée, qui va revenir vers vous. On vous dit que c'est la fin de la superficialité. C'est la fin des masques. C'est la fin de tout ce qui brille, d'une personne qui brille, qui pump it up. Là, cette personne va se mettre à nu. Cette personne va vous dire la vérité. Pour les personnes célibataires qui vont rencontrer une personne
cette personne va vraiment se mettre à nu devant vous. C'est une personne qui sera vraie. On vous dit oui à la question que vous vous êtes posée et on vous valide que c'est des choses positives qui arrivent à vous. On vous valide aussi que vous allez vers un équilibre à la famille, que vous êtes intuitif et dans tous les cas, vous avez le libre arbitre. Mais quelle que soit la décision que vous prenez, dans tous les cas, vous allez vers quelque chose de beau. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans le mois à venir et dans la semaine à venir particulièrement aussi. Peut-être sur une autre personne qui perturbe la situation. Et en d'autres decks, on a un choix, prendre une décision avec son âme. Donc ça fait le libre arbitre, encore une fois, et le choix. Donc vous avez vraiment beaucoup de choix à acter cette semaine. Ok. En d'autres decks, là, j'ai Bélier, Taureau, Gémeaux. Suite à une séparation, il y a une réconciliation, une sagesse, un équilibre. Balance, Scorpion, Sagittaire, si ça vous parle. Ok. Bon. Ok, c'est plutôt... moi, je trouve ça plutôt pas mal, tout ça, là. On va aller voir avec l'oracle de la numérologie. Je savais bien qu'il fallait que je le prenne, c'était pas pour rien. Hop. Je sais pas si je la ferai pas en 2 vidéos. Générale et sentimentale. Je vais voir comment je lis ça. À tous les êtres de lumière, on va le tirer comme ça. Tous les êtres de lumière, les anges les approches. Qu'est-ce qui vient à nous du 1 au 7 mars 2021, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, à tous les êtres de lumière, les anges les approches. Merci, d'accord. Putain, j'en ai des trucs à dire. Alors, on vous parle d'équilibre, on vous parle de balance. Un résultat gagnant-gagnant dans les prévisions. Donc, toutes les portes s'offrent à vous. S'ouvre à vous. Toutes les possibilités s'offrent à vous, toutes les portes s'ouvrent à vous. On vous parle de garder votre vision. On vous dit que vous êtes intuitif, on vous dit que vous avez des signes, on vous dit de garder votre vision. Dans le tirage général, on avait la lune qui est ressortie à plusieurs reprises. Donc vous avez des intuitions pour moi. Un temps pour la guérison. Vous avez eu besoin d'un temps pour guérir. D'accord? D'une personne superficielle peut-être. On vous demande de vous abandonner au divin. Et ça tombe sur le libre arbitre. D'accord? Et je vous avais parlé de lâcher prise aussi. Donc, lâcher prise vraiment sur une situation. Les conclusions sont à portée de main. Donc, c'est pas très loin. Là, il y a des situations qui se débloquent et il y a des rencontres qui vont se faire. C'est pas très loin parce que vous avez bien nettoyé. On vous parle de montrer au monde le vrai vous. Et là, on est quand même dans la pleine lune en Verseau. Montrer au monde le vrai vous. Qui êtes-vous réellement? D'accord? Ah, voilà. On va vers ça. J'avais pas vu que j'avais autant de place. Moi, vous auriez pu me dire. Mais Claire, on ne peut pas te répondre. Ah ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Voilà, on va se mettre de la place, là, ce sera quand même mieux. Ok, bah écoutez, moi je trouve ça plutôt pas mal hein, pour cette semaine. Là, au niveau sentimental, on va quand même aller tirer avec d'autres oracles. Et on va prendre lesquels? Je suis en train de réfléchir à ce que je prends. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? Ne laisse pas ta fierté te gêner. Croire en l'impossible après. Si vous avez des choses à dire, dites. En signe astrologique, on a le Verseau, le Lion, la Balance. Si ça vous parle, vous me le direz en commentaire. Oh, c'est exactement ça. Je suis Lion, il est Verseau. C'est un truc de ouf. Oui, je suis d'une nature plutôt optimiste, je vous le conseille. Allez, on est parti. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes univers, au multivers, à la source. Qu'est-ce qui arrive vers le niveau sentimental dans la semaine du 1 au 7 mars 2021? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers. Qu'on me dit prendre. Je regarde si j'en ai pas d'autres qui se sont retournés. Normalement, j'en avais 2. Ok, d'accord. Donc, la première, nous avons les énergies négatives à l'envers. C'est la fin des énergies négatives. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir du mal quand même à retrouver de la légèreté. Voilà. Hein, vous avez du mal aussi à croire en les signes. Mais s'ils sont là, ils sont là. Hein, voilà. On vous dit que vous avez la lumière. Dans le tirage général, vous avez énormément de lumière aussi. On vous parle de secret vis-à-vis d'une femme. Voilà.
Si vous êtes une femme, c'est des secrets par rapport à vous. C'est peut-être des secrets. Les secrets, ça peut être que cette personne vous aime. Hein. Tiens, on tombe l'amour. Si c'est pas beau, quand je vous le dis. Et on vous parle d'ancrage, on vous parle d'enfant. Encore l'enfant intérieur. Pareil, au niveau de l'amour. Il y a une personne qui va revenir tel un enfant. Pour d'autres, vous mettez fin à des énergies négatives, mais vous avez encore du mal à retrouver de la légèreté, à croire au signe de l'univers, vous disant que vous allez faire une rencontre. Pourtant, ça va être la lumière, l'éclaircissement. Il y a une personne qui ne sera pas superficielle, qui sera dans sa vérité, qui va revenir vers vous. On vous dit que secrètement, vous aimez une femme et vous avez envie de construire un foyer avec elle et faire des enfants et que vous l'aimez. Secrètement, vous êtes une femme et vous aimez une femme et vous avez envie de faire des enfants et tout ce que je viens de vous dire. Et secrètement, vous êtes une femme et un homme vous aime pour le coup secrètement et aurait envie de construire quelque chose de concret avec vous, une famille, un foyer et n'ose peut-être pas revenir. On vous dit que dans tous les cas, vous avez le libre arbitre, vous, d'être déjà dans votre complétude vous-même. Vous face à vous-même, en fait. Et c'est en allant dans cette complétude, en fait, que vous allez attirer cette personne qui va arriver à vous, là. Pour les célibataires, pour moi, il y a des rencontres hein, qui vont tomber. Tous les êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, l'univers, mon multivers. Ouais. Alors, on nous parle de montagne, on nous parle de cap difficile à franchir. Mais si vous voyez, il y a l'air qui passe quand même au-dessus. Mais on vous dit que les énergies négatives, ça a été quelque chose de compliqué à franchir. On vous dit peut-être de travailler là votre enfant intérieur. Que pour l'instant, il est peut-être mis en péril. Vous avez du mal à retrouver de la légèreté. On vous dit d'être fidèle à vous-même et que vous allez attirer à vous une personne fidèle. Voilà, une personne qui ne sera pas dans les masques. On vous parle d'un homme par rapport à une femme. Voilà, le tirage est clair. Donc ça peut se mettre tant si bien sur l'homme que sur la femme. Mais si l'homme tombe là, c'est pas pour rien. On vous parle d'étudier une situation. Il y a un homme qui étudie une situation par rapport à une femme. Pour un retour. Il est dans son libre arbitre. Il commence à avoir ses intuitions qui se développent. Mais alors, c'est pas encore développé. Pourtant, il est guidé vers l'amour. Et bon, il a la lune et ses intuitions. Et ça commence à se développer. Voilà. Il ne voit encore pas le chemin se dessiner, mais il sait que c'est vous qui l'a choisi. Et il avance doucement, mais sûrement, vers une renaissance et vers le soleil. Hein? Pour l'instant, il n'a pas encore acté ce petit chemin, mais ça va venir. Bon, écoutez, c'est pas mal. Allez, on va continuer avec un dernier. Et après, je vous fous la paix, promis. À tous les êtres de lumière, les anges, les archanges, les guides, à l'univers, à l'univers, à la source. Alors, qu'est-ce que je prends, moi? Ouais. Donc, c'est une renaissance sur ces énergies négatives. Vous avez peut-être perdu la légèreté, perdu votre enfant intérieur par rapport à un homme. Là, vous êtes un homme, vous avez perdu tout ça parce que vous attendez des correspondances et ça traîne. Vous êtes une femme, vous attendez des correspondances d'un homme, ça traîne et vous perdez un peu de la légèreté de votre enfant intérieur. On vous dit de ne pas sombrer dans l'ombre, de garder votre lumière, qu'il y a une personne de fidèle qui arrive pour les célibataires aussi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle de choix, c'est la fin d'un choix. Cette personne va arrêter de faire ses choix, il va choisir, il va acter point barre, quoi. On vous dit qu'il a la clé, on vous dit qu'il est encore un peu en train d'étudier cette semaine, mais ça ne saurait tarder les retours, d'accord? Et qu'il fasse plus confiance en son intuition. En tout cas, vous allez avoir un retour de karma vers une élévation, vers une personne qui vient vers vous. On vous parle encore un peu de temps, d'un retour du passé. Pour l'instant, les choses sont encore pas bien équilibrées. Il pense à vous écrire une lettre, mais il n'est pas encore à le faire par rapport à vous. Il n'a pas assez de force, il n'a pas assez de courage. Bon, moi, je trouve ça plutôt pas mal. Hein. Allez. Pour ceux qui sont en lien avec une personne, pour la semaine du 1 au 7, dans laquelle, ouais, ça fait beaucoup quand même, non? Bon, on va voir ce que vous nous dites. Donc, dans quelle énergie est cette personne? On vous dit qu'il est en train de se... Peut-être qu'il se réveille. Il est en train de se réveiller, il est en train de se reconnecter. On vous dit qu'il est en train d'aller vers le soleil, il est en train d'aller vers la lumière.
On vous dit aussi qu'il est, ouais, j'en étais sûre. On vous dit aussi qu'il est conscient qu'il est dans un lien d'âme, dans un lien de flamme jumelle, que vous êtes lui, être lié. Il est en train de prendre conscience de ça. Il est en train de libérer son esprit, d'aller vers un nouveau départ. Voilà. Et il commence à avoir de la compassion et à être dans la compassion pour le monde, pour vous, à développer son troisième œil, à développer ses intuitions. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck? En dos de deck, on avait l'intuition. Voilà. Développer ses intuitions, je viens de vous le dire, quoi. Ok, super. Voilà. Pour d'autres personnes, on vous demande de vous réveiller. On vous dit qu'il est temps d'aller vers le soleil, que vous avez une belle relation d'âme qui vous attend et qu'il faut que vous avanciez en esprit libre, qu'il faut que vous arrêtiez de vous prendre la tête avec les histoires de cœur, que tout ce qui est juste arrivera. Soyez dans la compassion, soyez dans la gratitude, soyez dans les bonnes énergies, écoutez vos intuitions, regardez vos intuitions, parce que moi je vois un gros œil quand même sur cette carte, et vous verrez que le chemin est tout tracé en fait, et le chemin sera limpide. Voilà, vous voyez d'ailleurs j'avais la gratitude pas loin derrière. Bon bah écoutez, voilà les amis, hein. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je pense fort à vous. Je vais peut-être encore tirer une carte des portes de l'intuition parce que j'ai pas fait. Et dans le sentimental, ça peut peut-être vous aider. Allez. Hop, on est parti. Bon, du coup, on aura fait un tirage sentimental. À tous les êtres de lumière, mélange, mes enfants, je me dis d'aller me tirer à la source. Tous les êtres. Non, ça fait trop. Allez. Ouais, ça fait trop. Ouais, mais je vais quand même les prendre. Donc, on vous parle de lâcher prise. On vous parle de grands plans, de choses divines. On vous parle de lâcher prise sur une situation. On vous dit que c'est un grand plan. On vous dit d'acter une fin au passé. Voilà. Et là, il faut laisser le passé au passé. Il faut le passer derrière. Et on vous demande de vous positionner dans une situation. Voilà. Où je vais. Voilà. Est-ce que c'est ma flamme jumelle? Je me positionne, je suis dans ma complaisance, je ne l'attends pas, mais je lui dis et je me positionne et voilà, on va faire ce lien-là. Est-ce que je suis célibataire et je veux rester célibataire et je me positionne? Est-ce que moi, je mets fin à mes énergies passées et je veux une belle relation d'amour? Positionnez-vous. Qu'est-ce que vous voulez? Ancrez-le. Lâchez prise par rapport à ça. À partir du moment où vous avez prié, où vous avez demandé, fait vos énergies à la lune, vous laissez faire. Et ça se fait tout seul. Il faut avoir confiance. Et on vous dit que de toute façon, vous faites partie d'un grand plan et que vous êtes protégé. Et on vous demande d'être debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Voilà. C'est pour ça qu'il fallait que je prenne l'oracle des miroirs. Des portes de l'intuition. Autant pour moi. Bon ben voilà. Là, maintenant, j'ai fini. C'est bon. Oui, c'est bon. Ils me disent que j'ai fini, donc c'est tout bon. Bah écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous remets un petit coup de lumière, là, clic-clac, avant la fin. Vous voyez un petit peu les cartes. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner. Dites-moi si ça vous a parlé, ce tirage. Quand je pars comme ça, je suis désolée, c'est très long, mais je pars vraiment en canalisation. Vous remarquez que je vous lis les cartes pour la forme, mais en fait, vraiment, je canalise un message dessus. Donc, j'ai énormément de messages à faire passer. Voilà. Moi, je vous embrasse fort. Je vous envoie toute ma lumière. Je vous soutiens dans toutes vos épreuves. Et dites-vous toujours que si on a des épreuves, c'est pour les dépasser, c'est pour aller vers un mieux. En tout cas, là, moi, vers l'amour, je vois de très belles opportunités qui arrivent pour la semaine à venir. Et c'est toujours des énergies compliquées parce que forcément, le temps n'existant pas, voilà, je vous fais les énergies de la semaine, ça peut très bien être dans un mois. Vous prenez ce qui vibre en vous en rapport de où vous en êtes dans votre parcours de vie, dans votre chemin de vie, qu'est-ce qui vibre en vous, qu'est-ce qui vibre pas en vous. C'est très important de s'écouter. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis de passer une belle journée, une belle semaine et on se retrouve lundi dans les énergies du jour. Bisous, bisous.